Bienvenue dans cette nouvelle RI quotidienne, ravi de vous retrouver, c'est Riquet, nous sommes le mercredi 11 octobre, au programme beaucoup de grosses news qu'on va aller voir dans un instant, on en a d'ailleurs quelques-unes qui sont déjà tombées. Aujourd'hui on va s'intéresser principalement aux indices, mais avant cela faisons un petit point sur l'actualité, ce qui a animé nos marchés ces derniers jours, quelles sont les informations qu'on a pu collecter et à intégrer bien évidemment dans notre trading. En plus, bien entendu, des graphiques qu'on ira voir dans un instant. Alors, depuis le début de la semaine, je vous ai fait un tweet, justement, je vous rappelle que je suis beaucoup plus présent qu'avant sur Twitter, je partage énormément d'informations, d'actualité, donc je vous invite à venir me follow si cela vous intéresse, des tutos, des threads, des conseils, bref, il y en a pour tout le monde, des analyses également, donc venez vraiment si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces justement, de guides pratiques pour bien progresser dans le trading, je vous invite à venir me suivre. Dans les actualités depuis le début de la semaine, on a eu notamment Raphaël Bostich, que je vous présente à l'écran, qui nous a indiqué en tant que président de la Fed d'Atlanta qu'il n'est selon lui plus nécessaire d'augmenter les taux d'intérêt. Alors bien évidemment, il n'est pas le seul décideur, mais tous ces discours, et on en aura encore aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'incertitude qu'on a actuellement au Moyen-Orient, eh bien, on a plutôt des dirigeants en tout cas qui mettent le frein à main, et d'ailleurs ça se retranscrit plutôt bien puisque vous le voyez ici, les traders anticipent à près de 80% une stabilité des taux. C'est exactement ce graphique là plus en détail. Vous le voyez, il y a encore quelques semaines, enfin la semaine dernière d'ailleurs, on était plutôt aux alentours légèrement en dessous des 80%, où on s'attend à ce que les taux de la Fed restent stables. On est désormais à plus de 85%, 86, 90 en fonction des études. Donc ça reste extrêmement intéressant de voir cela, et donc forcément on a un marché qui monte. Attention bien évidemment au moment où la nouvelle sera publiée, je crois de mémoire, le 1er novembre. On en revient à l'élément qui est tombé ce matin. En Europe, l'inflation a augmenté de 0,3% en septembre, soit 4,5% sur l'année comme vous pouvez le voir. On a bien donc une inflation qui baisse en Allemagne, mais pour autant toujours au-dessus des objectifs qui, je vous le rappelle, sont ciblés aux alentours des 2%. Enfin, pour terminer, depuis le début de la semaine, vous l'avez probablement vu, les prix du pétrole ont rebondi sur une grosse zone support weekly, et cela augmente, enfin les raisons principales en tout cas qui ont été étudiées, c'est que ça augmente en raison des inquiétudes liées aux potentielles perturbations d'approvisionnement à cause des troubles que nous avons actuellement au Moyen-Orient. Donc intéressant d'avoir pas ce conflit bien entendu, mais d'avoir ces informations en tête pour que nous derrière, eh bien, on puisse exploiter au mieux nos graphiques. Je vous propose maintenant de passer sur le calendrier pour s'assurer de ce qu'on va avoir cet après-midi justement. Hop. Alors j'ai l'impression que j'ai été déconnecté, donc ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour reparamétrer le calendrier. Bon, on va faire simple. On va aller chercher tout de suite les news importante, ça me permet de vous montrer comment on fait. Je vous invite à sélectionner uniquement les pays qui vous intéressent, hein, bien entendu. Donc en général, moi j'ai l'Allemagne, l'Australie, j'enlève le Brésil, je garde le Canada, la Chine, j'enlève Hong Kong, j'enlève l'Inde, j'enlève l'Italie, je conserve le Japon pour le JPY. On peut enlever l'Espagne à ce niveau-là, l'Indonésie ne nous intéresse pas, tout comme la Hongrie. J'enlève le Maroc, je conserve la Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni, on garde, pardon, Singapour. Et Suisse, on conserve avec la zone euro, bien entendu, et je coche uniquement les 2 et 3 étoiles, ce qui me permet d'avoir un calendrier, somme toute, avec les informations les plus importantes par rapport aux actifs que je traite. Je vous le disais donc ce matin, l'inflation allemande qui est déjà tombée, des discours qui sont attendus, qui sont d'ailleurs aussi déjà bien emmenés déjà. Et puis surtout à 14h30, c'est surtout ce qu'on va surveiller, c'est les prix à la production, une donnée hyper importante bien entendu. Et n'oubliez pas ce soir les minutes de la Fed, un compte rendu de la réunion du FOMC qui nous en dira plus, et sur lequel eh bien, on risque d'avoir cet après-midi des marchés quand même relativement en attente de cette information. Certes, on peut aussi avoir des réactions par rapport aux publications des chiffres des prix à la production. Tout ça est à prendre en considération. C'est justement dans ce type de journée qu'il est hyper important de structurer notre trading pour s'assurer eh bien, de se positionner au mieux si on souhaite se positionner. Bien entendu, il n'y a pas d'obligation à se positionner si on n'a pas le signal qui va bien. Je vous propose donc de passer désormais sur les graphiques avec un petit exercice. Vous le savez, je vous présente souvent mes graphiques avec déjà les zones tracées, etc. Là, on va faire comme si on était parti un mois et demi, 2 mois en vacances, et on va revenir. J'ai pris les graphiques des indices et non pas des contrats futurs, et on va observer si finalement on débarquait. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans le contexte actuel. Vraiment, on est perdu, on est sous l'eau, on était débranché de BFM et autres sites à forte valeur ajoutée sur l'information. Bref, on n'a pas du tout de biais, et on arrive, on voit juste un graphique. Et celui-ci, donc c'est celui du SP500 que vous avez à l'écran. Finalement, qu'est-ce qu'on observerait? Ben moi, de manière assez naturelle, je me dirais
dirait, ok, depuis le début de l'année, fin d'année 2022, début d'année 2023, on a eu une jolie hausse hein, sur le SP500. Et puis, depuis le mois de juillet, finalement, on est dans une belle correction qui s'identifie plutôt bien avec cette épaule tête-épaule qui est plutôt sympathique quand même. Alors, elle n'est pas parfaite, pardon, techniquement, mais voilà, dans l'idée, elle est quand même pas si mal. On a plusieurs façons de la tracer. Certains prendront l'oblique comme je viens de le faire, d'autres vont plutôt s'intéresser à ce petit niveau qu'on a eu ici qui a été pullbacké, et là on le voit justement, on est finalement dans la zone un petit peu d'indécision, mais pour le coup, quand je regarde ça moi en daily, j'ai clairement un contexte qui est baissier, d'accord? Je suis clairement dans une impulsion baissière, dans une tendance baissière, et donc pour le moment, j'ai pas envie de privilégier les achats, pardon, sur le moyen long terme, il m'en faudra plus pour pouvoir me repositionner à l'achat. Bien évidemment, je parle uniquement pour les day traders, swing traders. Ça ne veut pas dire que, là je parle de manière générale, ça ne veut pas dire sur certaines journées qu'on ne peut pas trouver plan acheteur, mais encore une fois, il faut essayer de garder une certaine cohérence par rapport à ce qu'on fait. Quand on descend dans les autres unités de temps, et notamment le 4 heures sur le SP500, on voit bien justement cette bougie de rejet sur pullback de la neckline qu'on a identifiée. Et donc pour le moment, eh bien tout simplement, j'ai un SP500 qui certes a eu un rebond, mais est-ce que finalement, fondamentalement, les choses ont énormément changé de ces derniers temps, à part simplement le fait qu'on dise que la Fed, a priori, ne va pas augmenter ses taux? Est-ce que l'économie se porte mieux? Est-ce que pour l'instant, les fondamentaux ont réellement changé? Je vous pose la question, je ne vous dis pas avoir la réponse. À vous de décider. Pour ma part, dans ce contexte-là, sur le SP500, je suis face à une grosse structure de retournement à la tendance baissière et donc je serais plutôt d'avis justement sur ces niveaux à vendre. Attention, on a une petite zone de polarité qu'on a identifiée, donc méfiance bien entendu. Imaginons maintenant qu'on débarque sur le Nasdaq. On arrive, on revient de congé, on a fait un joli tour du monde et on voit cette structure. Et bien sur le Nasdaq, en réalité, je vais me mettre en daily, c'est un petit peu différent parce que pour le coup, on a encore un support qui tient et on n'a pas vraiment la structure de retournement validée. Hein. Cette aussi épaule-tête-épaule ou voire double top qu'on a à ce niveau-là, lui n'a pas été validé. Donc pour l'instant, on a encore un secteur technologique aux États-Unis en tout cas qui semble vouloir tenir. On est sous une oblique, donc certes, on est dans une impulsion, une correction baissière court terme, j'ai envie de dire, enfin depuis juillet. Et puis là, on est sur un joli rebond. Attention cependant, si on reprend la dernière impulsion, enfin, toute l'impulsion depuis la baisse, on est sur les 0,5 et si par contre on prend cette dernière impulsion, on a bloqué sur les 0,618 comme vous pouvez le voir hier justement où on a eu d'ailleurs de très jolis signaux, notamment sur le Dow Jones, de retournement sur zone. Donc vous voyez, on est finalement dans des zones plutôt de rebond de correction, sur le Nasdaq, ça reste encore aussi, à mon sens, tant qu'on ne casse pas définitivement ce niveau-là. Par contre, j'en avais déjà parlé, d'ailleurs, quand on a vu ce petit piège ici vendeur, eh bien attention, parce que si on lâche ce niveau, il y a de fortes chances qu'on corrige bien plus bas. À vous de voir en fonction de vos setups, en fonction de vos tendances, en fonction de comment vous intervenez, ce que vous souhaitez faire. On est dans des zones où ça demande beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit hier dans le live, il y a énormément d'incertitudes sur les marchés. Et donc, ça ne sert à rien à jouer à la superstar et au super-héros. Dans ces moments-là, il y a deux choses possibles à faire. La première, on n'est pas convaincu des plans, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on reste à l'écart avant d'y voir un peu plus clair sur peut-être des tendances générales. Ou alors, on continue à trader en fonction de ses unités de temps, en fonction de ses méthodes, parce qu'on est systématique, parce qu'on a des signaux. Et dans ce cas-là, on fait confiance aux mathématiques. Là, c'est à vous de choisir. Je n'ai pas de conseils à vous apporter là-dessus, mais je pense qu'il faut il faut avoir ça en tout cas en tête. Concernant le Dow Jones, lui, c'est bien différent et c'est pourquoi aussi ça peut être très intéressant parce que regardez, on avait une petite zone ici de polarité. Alors, je m'arrête ici pour la tracer, mais en réalité, on aurait pu la tracer bien plus loin, sur laquelle on est en train de rebondir. Et lui, pour le coup, on est bien dans une dynamique baissière, hein, qu'on la trace comme ceci, la sorte de pseudo-épaule tête-épaule qui se fait en 40 épaules, mais c'est surtout qu'au-delà de ça, moi ce que j'observe, c'est qu'on a bien des plus hauts qui sont plus bas que les précédents, et même chose sur les plus bas qui sont bien plus bas que les précédents. Donc on est bien pour l'instant dans une dynamique baissière, et c'est probablement celui qui m'intéresse le plus à vendre actuellement, puisqu'on a une vraie tendance, et on est actuellement sur un super niveau de vente, sous réserve bien évidemment qu'on ne le réintègre pas, et actuellement on a le rejet qui va bien. Donc voilà des choses assez intéressantes à avoir en tête sur les indices. On pourra étudier le demain si vous le souhaitez, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire directement les graphiques futurs, mais important, je pense, d'avoir ce contexte général en tête sur les indices. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur l'or parce qu'on a également des choses très intéressantes à mon sens qui sont en train de se passer. L'or, je vous rappelle qu'on était plutôt dans un contexte baissier depuis le mois de mai, on le voit bien, très grosse impulsion baissière. On est revenu sur le W, sur le niveau du W de la neckline qui avait permis le retournement de tendance
ici en novembre 2022 et pour le coup on a un superbe rebond suite à la petite zone d'accumulation qu'on avait tous observé ensemble. Eh bien on a bien eu un break haussier et on le voit, on va revenir désormais dans une zone de résistance. Pourquoi une zone de résistance? Tout simplement parce que c'est une zone qui avait fait support par le passé. On le voit que quand elle a été cassée, elle a été retestée à ce niveau-là en daily, mais on le voit très bien en 4 heures aussi, avant d'aller chercher la zone suivante. Donc tout signal de vente, à mon sens, dans cette zone des 0,5 me permettra de reprendre la dynamique qu'on a actuellement en cours et d'essayer d'aller chercher des niveaux cohérents par rapport à votre style de trading. On peut bien sûr viser en swing trading, pourquoi pas de nouveau le bas, le prochain support en réalité, puisque on rebondit sur support, on se cogne dans la résistance, et si on a le signal qui va bien et qu'on estime que l'or va baisser pour X ou Y raison, bah, c'est quelque chose d'assez intéressant. On le voit bien, on a à la fois le niveau qui vient se positionner ici, et en plus on a les 0,5 de Fibonacci, donc de quoi quand même avoir un niveau qui peut bloquer si on n'a pas d'éléments, bien évidemment, qui sont catalyseurs pour pousser l'or beaucoup plus haut. Donc cette zone m'intéresse beaucoup à vendre, vous vous rappelez, je vous avais mis la petite flèche rouge qui va bien. Pour le moment, je ne cherche donc pas des achats, on verra ce qui se passe si on casse cette zone étape par étape. Pour le moment, je reste sur les ventes, si ça explose, on réanalysera les plans demain. J'ai pas envie d'avoir 50 plans en même temps. Je vous le disais en préambule concernant le pétrole, toujours intéressant de voir cette petite zone de stagnation ici, mais qui a bien rebondi, hein, depuis lundi, on a eu une hausse assez nette, et pour le coup, on est en train de légèrement consolider pour le moment, mais on a bien eu, moi ce qui m'intéressait surtout, c'était ce rebond. Rappelez-vous, hein, on est sorti ici de cette zone d'accumulation sur le pétrole, on a fini par exploser, aller rechercher les plus hauts d'octobre 2022, donc les plus hauts d'il y a un an en lycée. Et on a tout simplement pour l'instant par contre une configuration qui est un petit peu spéciale, parce que d'un côté on a bien effectivement la sortie de cette zone d'accumulation par le haut, mais en face on a une jolie figure de retournement. Libre à vous également de vous positionner ou pas sur le pétrole, sachant qu'encore une fois, comme il y a énormément d'incertitudes, notamment avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, de mon avis, même si je ne traite pas le pétrole, je vous invite à être extrêmement vigilant et prudent, parce que la moindre news peut faire exploser, comme on l'a vu, le pétrole de manière assez forte, à la hausse comme d'ailleurs à la baisse. Voilà pour cette petite quotidienne de la journée. Je vous invite à être bien évidemment prudent sur les marchés. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir demain comme d'habitude en commentaire, comme ça j'analyserai vos actifs. Belle journée de trading, restez prudents sur les marchés. Ciao!